Bonjour les enfants. Allez, c'est parti pour la suite de Sacrée Sorcière. Installez-vous bien. Grand-mère se dépêcha de me ramener sur la rampe de mon balcon. Prêt me demanda-t-elle. Je vais te jeter dans la chaussette. Pourvu que je réussisse, lui dis-je. Je ne suis qu'un souriceau après tout. Tu réussiras, j'en suis sûre, dit-elle. Bonne chance, mon petit. Elle me fourra dans la chaussette et commença à dérouler la pelote de laine par-dessus la rampe. Sous la brise, la chaussette se mit à tanguer dangereusement. Je me blottis encore plus au fond de la chaussette en retenant ma respiration. À travers les mailles, je voyais tout ce qui se passait à l'extérieur. Les enfants qui jouaient au loin sur la plage étaient petits comme des scarabées. Je levai les yeux et je vis la tête de grand-mère penchée sur la rampe. « Tu y es presque !» cria-t-elle. « Allons-y doucement, ça y est !» Il y eut une légère secousse à l'atterrissage. « Vas-y !» cria-t-elle déjà. « Dépêche-toi, grouille-toi! Fouille la chambre !» Je sortis de la chaussette et bondis dans la chambre de la grandissime sorcière. Je sentis aussitôt une odeur de moisi, l'odeur infecte des sorcières, l'odeur de pipicha. À première vue, la pièce était assez bien rangée. Il n'y avait aucun signe extérieur de sorcellerie. On aurait dit que la chambre était occupée par une personne tout à fait ordinaire. Mais, au fond, c'était normal. Aucune sorcière n'aurait été assez stupide pour laisser traîner des objets compromettants que remarquerait une femme de chambre. Soudain, une grenouille traversa la pièce en sautillant et disparut sous le lit. Je m'élançai quand... « Dépêche-toi !» fit la voix de grand-mère. « Prends la potion et reviens vite !» Je fis le tour de la pièce à la recherche des flacons. Le vol du flacon n'était pas aussi facile que je l'avais cru. Par exemple, je ne pouvais ouvrir ni les tiroirs ni la porte du placard. J'arrêtai donc mon inspection et je m'assis au milieu de la chambre pour réfléchir. Si la grandissime sorcière voulait cacher un objet top secret, où le mettrait-elle ? Certainement pas dans un tiroir ni dans un placard, on le découvrirait aussitôt. Je sautai sur le lit pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Ho ho ho, pensai-je, et si c'était sous le matelas ? Avec précaution, je descendis jusqu'au sommier. En grattant avec mes pattes de devant, je commençai à me frayer un chemin sous le matelas. Quel effort pour faire entrer ensuite mon petit museau et mon corps ! J'arrivai à me glisser entre le sommier et le matelas, mais j'avançais à l'aveuglette. Tout à coup, ma tête cogna quelque chose de dur à l'intérieur du matelas. Je me redressai et je touchai la chose avec ma patte. Une petite bouteille ? Mais oui, je la sentais à travers la toile du matelas, et juste à côté, un autre flacon, et puis un autre encore. Elle a ouvert le matelas, pensai-je, et elle a bourré de flacons de potions. Frénétiquement, je me mis à déchirer la toile avec mes dents. Mes dents de devant étaient très pointues maintenant. Je fis rapidement un grand trou. Je me faufilai à l'intérieur du matelas et j'attrapai un flacon par le goulot. Je poussai le flacon à travers le trou et je sortis derrière lui. Tout en tirant le flacon et en marchant à reculons, j'atteignis le bord du matelas. Je fis rouler le flacon sur la moquette, il rebondit mais ne se brisa pas. Je sautai par terre. J'examinai le flacon qui ressemblait tout à fait à celui qu'avait brandi la grandissime sorcière pendant le congrès. Et je lus sur l'étiquette « Formule 86, potion souris à retardement ». Attention, ce flacon contient 500 doses. Victoire, je me sentais très fière de moi. 3 grenouilles sortirent alors de dessous du lit en sautillant. Accroupetant sur la moquette, elles me fixèrent de leurs gros yeux noirs, d'énormes yeux tristes, mais tristes. Alors il me vint à l'esprit. Sans doute ces grenouilles ont-elles été des enfants avant de tomber entre les griffes de la grandissime sorcière. « Qui êtes-vous » demandai-je. Juste à ce moment-là, j'entendis une clé tourner dans la serrure. La porte claqua et la grandissime sorcière entra dans sa chambre comme une reine. Les grenouilles sautèrent à nouveau sous le lit. Je me précipitai derrière elle, tenant toujours mon flacon, et je courus me cacher entre le mur et l'un des pieds du lit. J'entendais bien sur la moquette les pas de la grandissime sorcière. Je jetai un coup d'œil hors de ma cachette. Les 3 grenouilles s'étaient regroupées sous le lit, apeurées. Les
grenouilles ne pouvaient pas se cacher comme les souris. Elles ne peuvent pas courir non plus. Tout ce qu'elles peuvent faire, les pauvres bêtes, c'est de sautiller çà et là, plutôt maladroitement d'ailleurs. Soudain, la grandissime sorcière se mit à regarder sous le lit. Je cachai vite mon museau. « Ah, nous voilà, mes grenouillettes, dit-elle. Vous pouvez rester blotties là un moment, mais avant de me coucher, je vous jetterai par la fenêtre. Quel bon repas pour les mouettes !» Et voilà que la voix de grand-mère retentit, forte et claire. « Dépêche-toi, mon petit, dépêche-toi, sors vite de là avant qu'il ne soit trop tard !»« Qui parle ?» aboya la grandissime sorcière. Je jetai à nouveau un coup d'œil hors de ma cachette et je la vis se diriger vers la porte-fenêtre. « Qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon balcon ?» grommela-t-elle. « À qui appartient cette chaussette ? Qui a osé polluer mon balcon ?» Et elle sortit sur le balcon. « Que fait donc ce fil de laine à pendouiller ?»« Oh, bonjour !» s'écria grand-mère. « J'ai fait tomber par mégarde la chaussette que je tricotais, mais ce n'est pas grave, j'ai encore la pelote. Je peux faire remonter mon ouvrage toute seule, merci tout de même. » J'admirais le calme de sa voix. « À qui parliez-vous à l'instant ?» demanda sèchement la grandissime sorcière. « À qui avez-vous demandé de se grouiller et de sortir vite de là avant qu'il ne soit trop tard ?» « Je m'adressais à mon petit-fils, répondit grand-mère. Ça fait des heures qu'il est dans la baignoire. Il lit des livres et il oublie complètement où il se trouve. Avez-vous des enfants, ma petite ?»« Surtout pas !» hurla la grandissime sorcière. Furieuse, elle fit claquer la porte-fenêtre derrière elle. J'étais cuit et coincé. La sortie de secours était bloquée. J'étais coincé dans cette pièce avec la grandissime sorcière. Maintenant, j'étais aussi terrifiée que les 3 grenouilles. Si jamais j'étais repérée, elles me jetteraient par la fenêtre pour le dîner des mouettes. On frappa à la porte. « Qu'y a-t-il encore ?» gronda-t-elle. « Ce sont les vieilles sorcières, dit une voix chevrotante derrière la porte. Il est 6 heures et nous sommes venus chercher les flacons que vous nous aviez promis, ô magnanime. » La magnanime se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Puis je vis un groupe de chaussures commencer à entrer dans la pièce. Elles avançaient lentement en hésitant, ces chaussures comme si leur propriétaire avait peur d'entrer. « Entrez, entrez !» aboya la grandissime sorcière. « Ne restez pas dans le couloir en grelottant. Je n'ai pas toute la nuit à vous consacrer, moi. » Je saisis l'occasion au vol. Je jaillis de ma cachette et filai comme l'éclair vers la porte encore ouverte. Je bondis au-dessus de plusieurs paires de chaussures et en 3 secondes, j'étais dehors dans le couloir avec le précieux flacon serré contre ma poitrine. Personne n'avait crié « Une souris, une souris !» Tout ce que j'avais entendu, c'étaient les voix des vieilles sorcières marmonnant les fadaises du style « Comme votre magnanime est généreuse » et d'autres sornettes du genre. Je courus allègrement dans le couloir vers l'escalier. Je grimpai les marches jusqu'au 5e. Mon couloir, ça y est, la porte de ma chambre. Heureusement, personne en vue. En utilisant le fond de mon flacon, je commençai à taper sur la porte. Grand-mère m'entendra-t-elle, pensai-je ? Oh oui, sûrement. Le flacon faisait un grand tap-tap à chaque fois. J'en profitai tant que personne ne passait dans le couloir. Mais la porte ne s'ouvrait toujours pas. Il fallait prendre le maximum de risques. « Grand-mère !» criai-je de toutes mes forces. « Grand-mère, c'est moi, ouvre-moi !» J'entendis enfin des pas dans ma chambre et la porte s'ouvrit. Je rentrai alors comme un boulet de canon. « J'ai réussi, grand-mère, j'ai réussi !» criai-je en bondissant 3 fois en l'air. « Je l'ai, regarde, elle est là, j'ai la potion, j'en ai pris un plein flacon !» Grand-mère referma le verrou et elle se pencha sur moi, me prit dans ses mains et me plaça tout contre son cœur. « Oh, mon petit !» s'écria-t-elle. « Dieu merci, tu es sain et sauf !» Elle lut alors l'étiquette du flacon. Formule 86, potion souris à retardement. Attention, ce flacon contient 500 doses. Bravo, tu es génial, mon garçon. Fantastique, formidable. Mais comment as-tu réussi à t'échapper ? Je me suis enfuie quand les vieilles sorcières sont venues chercher leur flacon. C'était risqué et je n'aimerais pas recommencer. J'ai vu la grandissime sorcière, dit grand-mère. Je sais, je vous ai entendu discuter. Tu ne penses pas qu'elle est complètement givrée ? C'est une criminelle, oui, dit grand-mère. C'est la plus diabolique sorcière du monde entier. As-tu vu son masque ? Demandai-je. Oh oui, il est stupéfiant, répondit grand-mère. On dirait un vrai visage. Si je n'avais pas su qu'il s'agissait d'un masque, je n'aurais jamais pu le deviner. Oh mon petit, je ne pensais plus te revoir. Que je suis heureuse que tu aies réussi à lui échapper. Et elle me serra fortement contre son cœur.
Grand-mère me ramena dans sa chambre et me posa sur la table ainsi que le précieux flacon de potion. « À quelle heure dînent ces sorcières » demanda-t-elle. « À 8 heures, je crois, répondis-je. Il est 6h10, dit-elle en regardant sa montre. Il va falloir attendre plus d'1 heure pour déclencher la prochaine opération. Soudain, ses yeux tombèrent sur Bruno. Il était toujours dans la jatte remplie de bananes. Il en avait mangé 3 et il s'attaquait maintenant à une 4e. Il était devenu énorme. « Ça suffit, dit grand-mère en le posant sur la table. Il est temps qu'on ramène ce glouton au sein de sa famille. Tu es d'accord, Bruno ?» Bruno montra les dents. Je n'avais jamais vu une souris se mettre en colère. « Mes parents me laissent manger autant que je veux, cria-t-il. Je préfère être avec eux qu'avec vous. » Bien sûr, dit grand-mère. Sais-tu où se trouvent tes parents en ce moment ? Ils étaient dans le salon, répondis-je. Je les ai aperçus tout à l'heure. Bien, fit grand-mère. Allons voir s'ils y sont encore. Elle se tourna vers moi et ajouta. Veux-tu venir toi aussi, mon petit ? Oh oui, s'il te plaît, grand-mère, lui dis-je. Je vais vous mettre tous les deux dans mon sac à main, mais restez sages. Si vous voulez jeter un coup d'œil de temps à autre, ne montrez que le bout de vos moustaches. Son sac à main était un grand sac ventru en cuir noir avec une fermeture à écailles de tortue. Elle nous fourra, Bruno et moi, au fond du sac. Je ne ferme pas le sac, dit-elle, mais attention, pas plus que le bout de vos moustaches. Je n'avais nullement l'intention de rater le spectacle. Je voulais assister à tout ce qui allait se passer avec les parents de Bruno. Je me plaçai dans une petite poche intérieure, près de l'ouverture, et de là je pouvais sortir mon museau quand je le voulais. « Et là » cria Bruno, « donnez-moi le reste de la banane que j'avais entamée. »« Et là » ?»« Oh, d'accord, dit grand-mère, n'importe quoi pour te faire taire. » Elle jeta le reste de la banane au fond du sac. Puis elle quitta sa chambre, le sac sur le bras. En frappant le sol de sa canne, elle parcourut le couloir jusqu'à l'ascenseur. Elle prit l'ascenseur, descendit au rez-de-chaussée et se dirigea vers le salon. Et là, en effet, étaient assis Madame et Monsieur Jenkins dans 2 fauteuils séparés par une table basse et ronde en verre. Il y avait plusieurs autres personnes dans le salon, mais les Jenkins étaient le seul couple un peu à l'écart. Madame Jenkins tricotait un pull vert de couleur moutarde et Monsieur Jenkins lisait un journal. Seul mon nez et mes yeux dépassaient du sac de grand-mère, mais j'avais une vue superbe. Grand-mère, dans sa robe en dentelle noire, s'avança vers eux en frappant le sol de sa canne. Elle s'arrêta juste devant leur table. « Êtes-vous Madame et Monsieur Jenkins ?» demanda-t-elle. Monsieur Jenkins leva les yeux au-dessus de son journal. « Oui, dit-il en fronçant les yeux. Je suis bien Monsieur Jenkins. Que puis-je pour vous, madame ? » Je vais vous annoncer une bien mauvaise nouvelle, dit grand-mère. Elle concerne votre fils Bruno. Mon fils Bruno ? Dit Monsieur Jenkins. Madame Jenkins leva les yeux tout en continuant à tricoter. Qu'a-t-il encore fait, le petit scorpion ? Demanda Monsieur Jenkins. Il a dévalisé la cuisine ? Bien pire, je ne le crains, dit grand-mère. Pourrions-nous aller dans un endroit un peu plus discret pour que je vous raconte ce qui lui est arrivé ? Un endroit plus discret ? Reprit Monsieur Jenkins. Et pourquoi donc ? C'est difficile à expliquer, dit grand-mère. Je préférerais que nous allions tous les 3 dans votre chambre et que nous soyons bien assis avant que je ne vous en dise plus. Je ne veux pas monter dans ma chambre, madame, dit Monsieur Jenkins. Je suis très bien assis ici, merci beaucoup. Ce grossier bonhomme n'avait visiblement pas l'habitude qu'on le dérange quand il lisait son journal. Exposez tranquillement votre affaire et puis laissez-nous en paix. On aurait dit qu'il s'adressait à quelqu'un qui voulait lui vendre un aspirateur. Pauvre grand-mère, elle qui faisait de son mieux pour être aussi gentille que possible. Elle commença à le prendre mal. « Nous ne pouvons pas parler ici, dit-elle. Il y a beaucoup trop de personnes, et c'est une affaire plutôt délicate et personnelle. »« La barbe à la fin. Je parle où je veux, madame, dit Monsieur Jenkins. Dépêchez-vous qu'on en finisse. Si Bruno a brisé un carreau ou marché sur vos lunettes, je vous dédommagerai, mais je ne bougerai pas de mon fauteuil. » Dans le salon, 1 ou 2 groupes de personnes commencèrent à nous regarder. « Où est Bruno, d'ailleurs ? Demanda Monsieur Jenkins. Dites-lui de venir s'expliquer. »« Il est déjà là, en fait, dit grand-mère. Il est dans mon sac à main. » Elle tapota le grand sac de cuir avec sa canne. « Que diable racontez-vous ? Qu'il est dans votre sac ? Cria Monsieur Jenkins. « C'est une plaisanterie » ajouta Madame Jenkins d'un air pincé. « Pas du tout, dit grand-mère. Il est arrivé une très fâcheuse mésaventure à votre fils. »
Il lui arrive tout le temps des mésaventures, dit M. Jenkins. Quand il ne mange pas, il rote. Vous devriez l'entendre après un repas. Il rote comme 1000 trompettes. Heureusement, une bonne dose d'huile de castor arrange tout ça. Où est-il donc, ce petit misérable? Mais je vous l'ai déjà dit, répondit grand-mère. Il est dans mon sac à main. Et je continue à penser qu'il vaudrait mieux aller dans un endroit moins public avant que vous ne découvriez son nouvel aspect. Mais cette femme est folle, s'écria Madame Jenkins. Dis-lui de partir. À vrai dire, poursuivit grand-mère, votre fils Bruno a été complètement transformé. Partez, vieille folle, cria Madame Jenkins. J'essaie de vous faire comprendre le plus gentiment possible que votre fils Bruno est vraiment dans mon sac, dit grand-mère. Mon propre petit-fils les a vus expérimenter leurs trucs sur votre fils. Qui a vu qui faire quoi sur mon fils, pour l'amour du ciel? Cria M. Jenkins. Il avait une moustache noire qui tressautait lorsqu'il élevait la voix. Mon petit-fils a vu les sorcières transformer votre fils en souris, dit grand-mère. Appelle le directeur, mon chéri, dit Madame Jenkins à son mari. Il faut que cette femme soit renvoyée de l'hôtel. Grand-mère était à bout de patience. Elle fouilla dans son sac et en sortit le petit Bruno qu'elle déposa sur la table basse. Monsieur Jenkins jeta un regard stupéfait sur le gros souriceau brun qui mangeait toujours son bout de banane. Madame Jenkins, elle, poussa un tel cri que les cristaux du lustre tintèrent. Elle bondit hors de son fauteuil en hurlant « Une souris! Une souris! Chasse-la! Je ne peux pas supporter les souris !»« C'est Bruno, dit grand-mère. »« Espèce de vieille sorcière !» vociféra M. Jenkins. Il se mit à frapper Bruno de son journal pour le chasser. Grand-mère se précipita et réussit à rattraper le souriceau avant qu'il ne lui arrive malheur. Madame Jenkins continuait à crier à tue-tête. Monsieur Jenkins s'était levé de son fauteuil et il nous dominait de sa haute taille en hurlant de plus belle. « Dehors, dehors! Comment osez-vous effrayer ma femme? Reprenez votre sale souris et filez d'ici !»« Au secours, au secours !» criait Madame Jenkins. Elle était plus blanche que le ventre d'un poisson. « Bien, j'ai fait de mon mieux, dit grand-mère. » Sur ce, elle leur tourna le dos et repartit en emmenant Bruno. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse me faire un beau dessin de cet épisode et me l'envoyer en prenant une photo. Allez, à la prochaine!